Salut et bienvenue sur notre podcast Départ Australie. Moi c'est Julie et après 3 PVT en Australie, j'aide désormais les futurs backpackers à partir à leur tour. Si tu veux en savoir plus sur notre travail ou si tu as des questions, tu peux nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Aujourd'hui, on accueille Alan, il est arrivé début novembre en Australie. Il bosse dans une ferme de crevettes et il va pouvoir nous raconter comment il a trouvé son travail avant d'arriver en Australie et comment se passe ce boulot. Salut Alan. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, plutôt bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Alan ? Ouais, bien sûr. Moi c'est Alan, j'ai 24 ans. Je suis de Montpellier et je suis arrivé en Australie en début novembre. Ok, bon alors toi tu bosses avec les crevettes, on va dire ça comme ça, et tu as déjà trouvé ton job avant d'arriver en Australie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour trouver ce job ? C'est ça. Alors en fait, je suis assez actif sur LinkedIn et en fait, je suis issu d'un parcours en biomarine. J'ai obtenu une licence et un master en aquaculture. Donc j'ai eu déjà quelques expériences dans le domaine. Et sur LinkedIn, j'ai contacté pas mal de personnes qui travaillent ici en Australie. Et j'ai eu quelques retours, dont un favorable. Et donc j'ai attendu d'avoir la réponse pour venir ici. D'accord. Et quel est le nom de ce job ? Alors, je suis hatchery technician, donc je suis technicien en écloserie. Voilà. Donc je travaille à l'écloserie et je m'occupe en fait des œufs, puis des larves et puis des reproducteurs de crevettes. Il fallait de l'expérience pour pouvoir travailler ou tout le monde peut travailler dans ce type de job ? Alors, je pense que ça dépend de l'entreprise, mais la plupart de celles que j'ai trouvées m'ont demandé si j'avais de l'expérience là-dedans. Moi, j'avais aucune expérience en écloserie. J'avais uniquement de l'expérience en ferme, mais ils m'ont quand même laissé ma chance. Et je suis venu avec ma copine. Et ma copine n'avait pas d'expérience en aquaculture. Elle était plus en biomarine de manière générale. Et elle a quand même été prise. Voilà, on a été pris tous les deux dans l'entreprise. Donc vous avez pris vos billets d'avion, vous êtes arrivés et c'est dans quelle ville ? Alors on est arrivé d'abord à Brisbane. On a passé quelques jours parce qu'il fallait acheter une voiture pour aller au boulot. Et donc ensuite on est allé jusqu'à Gutalungra. C'est proche de Ayr de Bowen. Je sais pas si tu le vois. Ouais. C'est un peu au sud de Townsville. D'accord. Ouais, donc dans le nord-est. C'est ça. Vous, tu avais un niveau correct pour pouvoir postuler dans ce job ? Ouais, il fallait un niveau d'anglais, bon, pas trop poussé, mais avoir quand même les bases. Il y a beaucoup de backpackers dans notre entreprise, donc en fait, tout le monde parle un anglais assez approximatif. Donc ça nous a quand même facilité l'arrivée. Et tu as fait un entretien en visio ou c'était que des échanges de mails ? Alors non, c'était principalement des échanges de mails. Il y avait un entretien de prévu, mais il s'est pas fait. On a reçu direct nos contrats par mail et ils nous ont demandé une signature. Ah oui, d'accord. Donc même avant d'arriver en Australie, vous avez déjà le contrat. On a reçu le contrat en dématérialisé et il y avait plus qu'à poser la signature si on était d'accord. D'accord. Et c'est en casual ou en full-time ? Non, là on est en casual. Est-ce que tu as dû passer des tickets en plus une fois que tu es arrivé pour pouvoir bosser dans ce type de job ? Il n'y a pas de ticket vraiment à passer, si ce n'est avoir un tout petit peu d'expérience en biologie marine. Il y a pas besoin de formation supplémentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type à l'écloserie et à la ferme, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, à l'écloserie, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les géniteurs, donc les reproducteurs, sont ensemble dans des bassins. Et donc, chaque jour, au cours de la journée, on va essayer d'isoler les femelles prêtes à pondre. Et puis, le matin, donc, analyser les œufs qui ont été pondus ou pas. Et puis, donc ensuite, analyser aussi les larves et faire tout ce qui est nourrissage, contrôle de la qualité et des paramètres physico-chimiques de l'eau. Et donc voilà, on fait beaucoup d'élevage toute la journée. On applique des produits, des probiotiques pour que les bassins se portent bien. Et c'est totalement différent de la ferme où à la ferme en fait on arrive le matin et l'une des missions principales qu'on a, c'est d'évaluer la quantité de nourriture à donner aux crevettes. Donc pour ça, on se balade
d'enquête dans toute la ferme, en passant de bassin en bassin. Et on pose des check trays, ça s'appelle. Donc ça ressemble à des petits tamis dans lesquels on met une petite portion de nourriture. Ouais. Et on repasse 2 heures plus tard pour checker combien de pourcents ont été mangés. Et donc ça nous permet d'ajuster les quantités de rations. Et ça, c'est un travail qui prend quand même pas mal de temps dans la journée. Et ensuite, on regarde aussi les paramètres. Donc encore une fois, hein, température, pH, salinité, afin de gérer au mieux les bassins. Et on fait aussi donc de l'analyse d'algues, parce que certaines algues sont nocives. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'après, on va pouvoir jouer sur les arrivées, les sorties d'eau pour pouvoir élever au mieux les crevettes et enlever ces mauvaises algues. D'accord. Et les crevettes, vous les nourrissez combien de fois par jour? Alors les crevettes sont nourries 4 fois par jour, que ce soit à la ferme ou à l'écloserie. Ouais. Vous les nourrissez avec quoi? Donc voilà, donc on les nourrit avec des microalgues, Ouais. et aussi avec des artémies. Voilà, c'est des petits animaux vivants microscopiques. Voilà, avec des quantités bien sûr nettement différentes. D'accord. Et l'eau, c'est de l'eau de mer, hein, c'est pas de l'eau d'eau douce. Exactement, c'est des crevettes qui viennent d'un milieu marin. Donc on pompe de l'eau dans une crique, on la remet dans un bassin principal et puis en fait on la répartit ensuite dans les différents petits bassins. Même pas mal de bassins, je dirais une trentaine de bassins. Ouais. Donc ça c'est pour la partie écloserie. Et à la ferme par contre on était plus sur on est sur des grands bassins d'1 hectare, donc pas couverts. Le travail il est un peu plus physique. Et c'est une des différences entre les deux. Elles sont destinées à la consommation? C'est ça. Donc en fait, on les fait grandir jusqu'à taille commerciale, et à partir de là, on va pêcher le bassin. Et puis elles sont destinées au marché australien pour la consommation humaine. Bon, tu travailles toujours dans la même entreprise, hein, que ce soit la première ou le deuxième. C'est ça. C'est toujours la même entreprise. Et donc en fait, on est passé de l'un à l'autre parce que la saison de l'écloserie touchait à sa fin, parce qu'il y a des saisons pour les reproducteurs. Et donc voilà, les reproducteurs ont arrêté de produire des œufs. Donc on est passé à la ferme pour suivre la suite du cycle de production. C'est de quand à quand alors, cette première période? La première période, ça, j'ai pas le début en fait, ça dépend vraiment des années. Il y a des bonnes comme des moins bonnes années. C'est un travail de ferme, donc ça dépend. Tu faisais combien d'heures par jour, par semaine? Alors au niveau des heures, on était à 8,6 heures par jour. Oui. Parce qu'il y a la poule qui est retirée aux 9 heures. On avait des roosters différents, que ce soit à l'écloserie ou à la ferme. À l'écloserie, la journée commençait à 6 heures et elle se finissait à 3 heures de l'après-midi. On était sur quelque chose de régulier qui se faisait de semaine en semaine. Par contre, là, à la ferme, on change d'horaire toutes les semaines. Donc, on va reprendre un cycle dans 2 jours et on va démarrer à 3 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Et la semaine suivante, on repasse à des horaires plus raisonnables. On travaille de 10 heures jusqu'à 18 heures, une semaine sur 2. D'accord. Donc à la ferme, il y a toujours du monde sur place. C'est ça, en fait, ce sont des shifts. On est des shift workers. Donc il y a le shift du matin qui commence très tôt. C'est des shifts qui englobent toute la journée pour pouvoir surveiller les crevettes en tout temps. Et s'il y a des problèmes, que ce soit d'oxygène ou autre, on peut intervenir directement sur les bassins. D'accord. Ok. Et il peut y avoir quoi comme problème à part des problèmes d'oxygène? Il peut y avoir des problèmes assez variés. Par exemple, les blue algo. Il peut y avoir des algues nocives qui sont détectées parce qu'on fait aussi des analyses d'algues. Ouais. Ça, je l'ai peut-être pas mentionné avant, mais voilà, quand on parle de qualité de l'eau, on vérifie à la fois tous les paramètres physico-chimiques, mais également la présence ou l'absence d'algues et de zooplancton. Et voilà, certains sont nocifs, donc on essaye de faire des changements d'eau dès qu'on relève qu'il y a des algues nocives pour les crevettes. Donc toi, tu as de l'expérience en biomarine. Est-ce qu'il demande que tout le monde ait de l'expérience dans ce domaine? Alors, il demande un minimum d'expérience en sciences, que ce soit en laboratoire, en physique-chimie ou de manière générale en biologie, mais pas forcément en biologie marine. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les avantages et les inconvénients de bosser dans des fermes de crevettes? Alors les avantages, c'est que quand on est passionné de crevettes, c'est un plus terrible et ça permet de découvrir de nouvelles exploitations. On peut également manger les crevettes, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ah, ils vous les donnent? C'est ça, en fait, il y a des périodes où, comme je vous disais, les reproducteurs ne produisent plus, donc ils vont être euthanasiés. Et l'ensemble des reproducteurs, qui sont quand même de très grosses gambas, sont congelés et répartis entre les employés.
Ah ouais, c'est pas mal. En plus des gambas, quoi. C'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à faire ce job? Alors, il y a quelques inconvénients. Les horaires, comme je l'ai dit à la ferme, en ce moment, on a un des shifts du matin qui commence à 3 heures, qui termine à 1 heure de l'après-midi. Ouais. Donc ça, c'est assez compliqué quand même de se réveiller à cette heure-là. Sinon, voilà, c'est encore une fois le rooster parce qu'on est sur des shifts qui bougent beaucoup d'une semaine à l'autre. Voilà, et le boulot est quand même assez physique. Enfin, ce type de job, ça compte pour les 88 jours? Alors oui, ça rentre parfaitement dans les 88 jours. Et là, il nous reste, je crois, 2 semaines avant de les terminer. Ah, cool. Ça fait plaisir quand tu sais que t'es à la fin. Ouais, c'est ça. Après, c'est que du bonus. Ouais. Parlons salaire. Que tu avais le même salaire en écloserie et en ferme? Alors oui, j'ai le même salaire en écloserie qu'en ferme. Je suis sur une base à 31,25 de l'heure en casual. Donc ça te fait combien à la semaine? Puis alors par fortnight parce que ça marche. En fait, on est payé par Toutes les 2 semaines? chaque 14 jours. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc toutes les 2 semaines, je touche entre 2200 et 2300 dollars. Donc toi, ça fait 2 mois et demi que tu bosses dans des fermes de crevettes et à l'écloserie. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Ouais, alors un jour, on a dû aller chercher un wallaby en plein milieu d'un bassin de crevettes parce qu'il fait tellement chaud dans le Queensland qu'en fait, les animaux cherchent à boire et parfois tombent dans les bassins, donc on est obligé de nager et pour aller les sortir. Ah oui, du coup, le bassin, il est quand même assez haut. Alors ça, c'était un grand bassin de réserve, donc c'est un bassin qui était quand même assez profond. La plupart des bassins à la ferme, ils font 1,50 m de fond, Ah mais oui, c'est des bassins d'1 hectare. d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est bien, c'est immense alors. C'est des bassins immenses. Ouais. Abîmer des crevettes, le fait qu'il y ait un wallaby dans le bassin? Non, du tout. En fait, on l'a sorti à l'épuisette, on a pris des grosses épuisettes et puis on allait tenter de le pêcher. Voilà, Ouais. il était pas vraiment sympa avec nous, mais on a réussi à le sortir. Il était bien une fois qu'il est sorti? Ouais, non, c'était un tout jeune. Je pense qu'il s'en est bien sorti. Il est reparti directement. D'accord. Donc aussi, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux backpackers? Oui, je vois souvent des posts, etc., de gens qui disent de ne rien préparer du tout et d'arriver juste avec un sac à dos. Ouais. De mon expérience, je pense que ça a été quand même assez sympa d'avoir un job avant d'arriver. C'est sûr que c'est quand même assez compliqué à avoir, mais Oui, c'est pas donné à tout le monde. une Ouais. fois le job en poche, l'arrivée est quand même bien plus sereine. On a vu aussi pas mal de backpackers galérer à l'arrivée. On voit pas beaucoup ça sur les réseaux, mais c'est une vérité. Il y en a plein qui galèrent. Et donc avoir un taf dès le début, ça peut être quand même une super option. Oui, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce que la plupart des backpackers vont bosser en restauration ou en ferme. Et du coup, ces types de jobs-là, c'est plus du jour au lendemain que tu les trouves. Ça, c'est pas faux. En fait, ça dépend vraiment, je pense, du profil. C'est ça la nuance vraiment que je voulais ajouter. C'est sûr que il y en a pour qui ce sera plus simple de trouver directement. Mais quand c'est un projet qui est pas plus réfléchi, mais quand certains ont certaines compétences dans des domaines ou d'activités qui sont assez recherchées en Australie, ça peut être quand même assez intéressant d'essayer de trouver des entreprises avant. Ouais, voilà, de prospecter en amont. Parce que du coup, toi, tu l'avais trouvé sur Liquidid, c'est ça? C'est ça, sur LinkedIn. J'avais envoyé un message au supervisor de la ferme où je suis actuellement. Tu avais mis combien de temps à trouver ce job? J'ai dû mettre 1 à 2 semaines. Ça s'est fait en fait vraiment rapidement. J'ai arrêté un emploi que je faisais au Mozambique, dans la crevette aussi. Je suis rentré en France et juste après, en fait, on a décroché ce job en Australie. Ok, mais pour donner à peu près une ordre d'idée, tu as envoyé combien de messages et tu as eu combien de retours? J'ai dû envoyer, pour les jobs en crevette, j'ai dû envoyer 3-4 messages, mais c'était qu'à des gens très actifs que je suivais sur le réseau. Voilà, mais sinon, je n'avais pas fait plus de recherches et c'est vraiment après avoir reçu cette réponse que j'ai vraiment imaginé venir en Australie. D'accord. C'était un petit peu juste pour essayer mes messages de base. D'accord. Merci pour ces conseils. Est-ce que tu aimerais donner ton Instagram pour les personnes qui auraient peut-être des questions pour toi? Ouais, bien sûr. Donc mon Instagram, c'est @lebengs, LEBENG-8S. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Eh ben super. Je te remercie Alan pour y a pas de quoi. cette interview. Merci à vous pour l'interview. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.